Le Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous ouvrir les cœurs pour nous recevoir de parole, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu qui est dans la puissance pour guérir mon égo, pour guérir mon âme, pour instruire moi, pour me dire bien, de fin de moi, un l'équerre pour comprendre, l'ici pour trouver clair, j'aurai pour tendre, oui dans l'intelligence, la sagesse et le discernement, au mange de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection et dans l'abondance. Je vais faire progrès, après progrès. Nous vais marche de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous vais grandir, nous vais multiplier, nous vais vivre très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Voilà, ça va regagner une place. Laisse-nous ouvrir la Bible maintenant. Philippiens, le chapitre 4. Philippiens, le chapitre 4, et nous lire le verset 4. Philippiens, le chapitre 4, le verset 4. Voilà me dire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Amen. Ça verset là, quand nous lisons ça, nous trouvons un verset qui est bien court, mais c'est une recommandation que la Bible fait à nous à travers l'apôtre Paul. Amen. Nous trouvons l'apôtre Paul peut écrire un épître à Philippiens, à l'église de Philippe, et il donne nous un commandement. Amen. Il dit à eux qui, je disais, réjouissez-vous toujours. Amen. Quand nous regardons ce mot, réjouissez-vous là, il veut montrer-nous. Il ne va pas dire nous qui c'est une chose qui, si nous avons envie, nous réjouissons, soit si nous n'avons pas envie, nous réjouissons, mais il va dire nous comme ça, qui c'est un lot, ça, c'est un commandement, ça. Quand nous disons réjouissez-vous, il y a l'impératif, veut dire, nous ne sommes pas capables de négocier l'eau là, nous bisons prendre la décision pour réjouir nous. Il dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous, je le répète. Amen. Et comme la dernière fois, nous avons un peu de l'imagination, tout ça là est important. Première semaine de cette année, nous avons la détermination, nous sommes déterminés, nous sommes résolus de nous l'écrire pour nous morcer avec bon Dieu, dans tant de choses, le bon Dieu. La semaine dernière, nous finissons l'imagination. Là, nous sommes capables de faire l'image de nos pensées, nous trouvons quelque chose qui nous attend de la part de Dieu. Et ça, c'est une vraie dans la vie. Amen. Parce que bon Dieu finit de tout le monde le pouvoir de l'imagination. Amen. Parfois, nous ne pas trop connaître comment nous servir, mais la Bible montre-nous comment nous servir de l'imagination. Mais quand nous finissons déterminés, nous finissons faire l'image qui vient, maintenant, nous reste un petit chose pour nous faire, nous visons réjouir nous maintenant. Amen. Qui fait? Parce qu'il donne l'imagination, nous finissons trouver quelque chose qui nous permet avec bon Dieu. Nous finissons faire cette image-là dans nos pensées. Nous avons une guérison, nous avons une délivrance, nous avons une victoire, nous avons un labo tout faire pour nous prospérer. Nous finissons trouver ça dans l'imagination. Et quand nous trouvons ça dans l'imagination, comme nous avons dit la dernière fois, comment nous trouvons, comme on dit comme ça, c'est qui te trouver, nous de toi. Amen. Si tu dis ça avec Abraham, nous trouvons Jésus faire ça. Et quand nous connaissons, nous trouvons ce qu'il nous a trouvé, nous finissons dire qui bon Dieu ou de nous ce qu'il nous a trouvé dans l'imagination. Et là, quelque chose qui nous restait pour faire là, c'est de nous apprendre, réjouir-nous dans le Seigneur. Amen. Quand il veut nous réjouir-nous, il va dire nous qui nous avons senti le contentement
tous les jours de la vie, comment dire, tout le monde nous arrive avec tout le monde, c'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire nous comme ça, nous choisir pour être un léguer joyeux. Au lieu d'un léguer triste, nous disons un léguer joyeux. Amen. C'est la discipline que la Bible montre nous. C'est l'obéissance à la parole de Dieu que la Bible montre nous. Amen. Après, il dit nous comme ça, dans le Seigneur. Il ne dit pas nous, réjouis-nous qui part. Il dit nous, réjouis-nous dans le Seigneur. Ça veut montrer nous qui, comme ça, nous la joie de trouver. Nous la joie de trouver dans le Seigneur. Amen. Il ne dit pas nous, réjouis-nous quand tout quelque chose va bien. Il ne dit pas nous, réjouis-nous quand nous allons financièrement. Il ne dit pas nous, réjouis-nous quand nous profitons d'une bonne santé. Il ne dit pas nous, réjouis-nous quand tout le monde est correct avec nous, tout le monde est d'accord avec nous, de là qui nous réjouis-nous. Non. Il veut dire nous comme ça, nous devons réjouir-nous toujours dans le Seigneur, veut dire n'importe quelle circonstance que vous pouvez faire face. Amen. Au besoin et un léguer joyeux. Amen. C'est ça qu'il veut dire. Donc, tu vois une circonstance difficile que vous êtes capable de faire face, ou la joie de parler, ou la joie de rester. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais vous trouvez, ou la route que vous pouvez faire est dure, ou semaine est difficile, mais vous parlez ou les guerres attristés comme ça. Ou les guerres, et dans ça la joie de Dieu là qui débordait dans les guerres. Amen. Et là, vous êtes capable de dire, vous pouvez mettre ça verset en pratique, vous pouvez réjouir moi toujours dans le Seigneur. À ce quand nous mettons un petit ça, épître aux Philippiens là, à la maison, nous sommes capables de lire tous les chapitres, même tous les épîtres. Nous trouvons que l'apôtre Paul, quand il peut écrire sa verset réjouissez-vous là, il est en prison. Il est en prison, il est emprisonné dans une prison souterraine, sous des lamets attachés avec dans la scène comme ça. Et là, dans sa là, il prend un papier et il peut écrire réjouissez-vous dans le Seigneur. Ça montre nous que ce circonstance, c'est capable de faire pleurer. Ce circonstance, c'est capable de faire attrister. Mais il va faire choisir pour laisser la tristesse déborder sur les guerres, mais il fait choisir pour réjouir dans le Seigneur. Pourtant, il n'est pas en liberté. Il n'a aucun confort dans sa prison qui était là. Il n'a pas une prison comme c'était là. Pas une prison que nous trouvons la boue et des salles, pas une prison que nous avons la lumière, nous avons rien, bébé, cap et mort, on va partout. Ça a été prison, nous peut causer. Pas de causer une prison comme c'était là, on a besoin d'une prison 5 étoiles, ce qui veut dire là. Amen. Mais une prison qui vraiment appelle prison, que ça l'époque là. Et l'apôtre Paul n'a aucune garantie qu'il est sorti de sa prison. À cause de ça, il prend la décision pour écrire à Ban Philippiens. Il dit réjouissez-vous parce qu'il tient bien attristé quand je finis de dire l'apôtre Paul de la prison. Je leader de la prison, qui c'est pour faire là? Je berger par là, qui s'en a pour donner la parole, qui s'en a pour prier pour eux, qui s'en a pour encourager. Mais quand Péna, ça leader là devant eux, je suis attristé. Mais l'apôtre Paul, tu connais. À cause de ça qu'il met l'emphase de là, il dit je le répète, réjouissez-vous. Ça veut dire où la joie ne vient pas dépendre de quelles circonstances vous pouvez passer. Pas dépendre de l'épreuve où vous pouvez faire face. Où la joie est bien là. Le diable a envie de tirer où la joie, mettre la tristesse de sa place. Mais la Bible dit nous comme ça, dans n'importe quelle circonstance, moi l'apôtre Paul dit, je les répète, réjouissez-vous. Bon Dieu, moi je vais mettre l'emphase là. Nous bisons et n'a un léguer joyeux. Nous bisons n'a pas laissé la tristesse remplir nos léguers. Amen. C'est ça que l'apôtre Paul veut dire. Et il dit aussi que si vous êtes réjouis de ça, là, pour un petit monde comme ça, dans la prison, il est capable d'écrire réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous. Ça montre nous quelle importance la joie qui est là dans la vie du monde. Vous connaissez parfois beaucoup qui se bon Dieu finit déverse dans nous, bon Dieu finit de nous, nous pas trop connaître qui faire. Bon Dieu met ça dans la vie. Il paraît que moi, la semaine dernière, je suis comme à l'imagination. Tout le monde est dans ce pouvoir-là. Chrétien, pas chrétien, tout le monde a le pouvoir de l'imagination. Vous n'avez pas faire l'image dans vos pensées. Mais parfois, dire, qui vous fait ça, comment faire l'image, ça, moi, je pense à une fille, moi, je pense à la case, moi, je pense à un travail, après, tu peux y avoir un fini problème. Amen. Regardez-nous, la Bible montre-nous que l'imagination, il y a une quelque chose dans la vie. Il met une affaire pour la joie. Nous sommes capables de trouver dans la joie, mais parfois quand nous avons dans des circonstances qui passent dans la terre autour de nous, ça, comment dire, nous sommes capables de tirer la joie, comment dire, de montrer nous qui te besoin de la joie vis-à-vis de cette circonstance-là.
la joie va aller, la tristesse va prendre place. Amen. Mais la Bible montre-nous, même où est stressé, même où vous avez une circonstance contre vous, vous besoin apprendre God ou la joie. Amen. C'est ça. Ce matin, c'est là qui nous fait causer un petit peu sur le sambo qui dit réjouissez-vous là. Bon Dieu, il ne dit pas un qui vient dire comme ça, réjouissez-vous dans vite. Bon Dieu, jamais dit quelque chose qui peut en valer. Tout quelque chose qui bon Dieu dit nous, il y en a sur l'importance. Parfois, le diable va montrer nous qui ça quelque chose qui bon Dieu dit nous faire là, il peut en l'importance, et là, nous paroles faire. Amen. Mais nous devons pas prendre compte ce que le diable veut faire. Amen. Nous devons apprendre, mettre la parole de Dieu en pratique dans la vie. Il dit réjouissez-vous toujours. Amen. Laissez-nous retenir notre verset maintenant dans 2 Chroniques. 2 Chroniques dans la Bible même ça. 2 Chroniques. Chroniques, le chapitre 20. Le verset 21. 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 21. À la maison de Capar, il y a toute l'histoire. C'est l'histoire de Josaphat. 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 21, vous lire. Il dit, puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre le dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Amen. À la maison de Capar, il y a tous les chapitres. C'est une jolie histoire qui est arrivée dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire du roi qui s'appelle Josaphat. C'était le roi d'Israël, le roi de Juda. Amen. Il y a des groupes, l'ennemi qui tire d'attaque Josaphat de cette époque-là, c'est les Ammonites et les Moabites. Amen. Il y a une grande armée, comment dire, le roi Josaphat même, qui a un tracas, qui a un peu tracassé, ainsi pas pour capable la guerre avec Banna, parce que c'est trop beaucoup. Amen. Et Josaphat dit au peuple, mettez confiance dans mon Dieu, et il est là, je vous gagne la victoire. Et il est là, il pense, une autre qualité de pensée, il va dire, mettre confiance dans l'armée qui est là, dans un soldat qui est là pour la guerre avec sa armée-là. Mais il dit comme ça, il faut un choral, un grand choral. Il met ce choral-là, chanter devant l'armée qui va la guerre. Amen. Et ça choral-là peut marcher, je peux célébrer bon Dieu, je peux louer bon Dieu, je peux chanter. Amen. Et là, la Bible dit nous comme ça, quand je peux chanter, bon Dieu place une embuscade contre sa ennemi. Embuscade veut dire, bon Dieu fait une attaque surprise. Amen. Je passe encore même la guerre, je peux juste chanter et puis aller. Et à ce là c'est qu'ils ont envie de faire ressortir là-dedans. Le roi Josaphat, il dit qu'il y a un pire. Quand il t'a dit, ça constate du monde, il a guerre. Il dit, connaît qu'il n'est pas capable de la guerre. Parce qu'il s'appelle l'armée qui est là, ben là, il a pris beaucoup. Aster, il est capable de choisir pour gagner père, choisir pour gagner tracas, choisir pour parler la guerre. Mais lui, il fait choisir pour changer son attitude vis-à-vis de cette épreuve-là. Amen. C'est ça qu'il nous besoin capable de faire. Devant l'épreuve, comment nous dit l'épreuve là?
N'importe qui nous a appelé l'épreuve là. Est-ce qu'il nous guette avec la peur? Est-ce qu'il nous guette avec tracas? Amen. Nous sommes capables de guetter ça l'épreuve là avec un autre lycée. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et le roi Josaphat, c'est qu'il fait il met sa chorale là devant, parce qu'il est fini, il met sa confiance dans bon Dieu, il dit comme ça, bon, laisse bon Dieu prendre sort de ça. À ce moment, quand un chorale il peut santé, un chorale il peut santé quand il est dans la tristesse, ou pas capable de louer bon Dieu, tape la main et ou triste en même temps, ou peut grimper en même temps. De type bizarre, réjouir avant, après je sens les louanges de Dieu, après je célébrer bon Dieu, c'est ce qu'ils ont fait faire. Et comment je finis faire ça? Bon Dieu, il prend contrôle de sa épreuve. La Bible dit nous comme ça, bon Dieu place une embuscade. Bon Dieu fait une attaque surprise. Ban l'ennemi qui fait une attaque, Josaphat, ban la guerre en eux-mêmes. Ban la tueuse en eux-mêmes. Hein? Les temps, Josaphat peut venir avec ce l'armée, avec ce courage, tout sa montagne là comme ça. Il trouve juste cadavre. Tout ça, quand on réjouit dans le Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ici qu'il y a un père qui doit être bâti là-bas. Mais il dit non, nous réjouissons dans le Seigneur, nous célébrons mon Dieu, nous glorifions mon Dieu. Il dit comme ça, louez l'Éternel quand sa miséricorde il dira toujours. Amen. La miséricorde, la bonté, la tout. Ça veut dire, nous avons envie trop bon Dieu agir. De santé, je tape, je te l'instrument, je te jouer, je te la joie qui te devant. Et quand je filmais de la joie devant, qu'il arrivait, bon Dieu, il place un embuscade devant sa matin. La Bible dit les temps là, fini. Si elle ne pas la guerre, tu aurais tout cadavre. Tout est mort. La Bible dit personne ne va finir sa paix. Ban Moabit, Ban Amolite et Ban qui reste sur la montagne de Séir. Tous les trois morts en eux-mêmes. Amen. Et les temps de finir, qui la grâce dont j'ai fait là-dedans. Les temps là, avec sa bande dépouille là, la Bible dit que je prends 3 jours pour ramasser l'eau, leurs os, ban bien qui ban 3 jours. Un jour pas fini, il dit non, demain nous continuons. Deuxième pas fini, 3e jour. Qui continue là? Quand on réjouit vous, parce que cette victoire vous gagnez l'abondance, la richesse pour déverser dans la vie. C'est ça. Ça veut montrer nous, quand nous réjouissons dans le Seigneur, qui est arrivé. Amen. À cause de ça, devant n'importe qui circonstance qui vous fait face, n'a pas choisi pour attrister. N'a pas choisi pour grimper. Parfois, on va dire, circonstance, ça fait pas grimper. Non, c'est où qui choisit pour grimper. C'est où qui choisit pour ne pas grimper aussi. Ou qui sont capables d'affronter l'épreuve avec l'attitude que la Bible montre nous. La Bible dit nous comme ça, nous devons réjouir nous devant l'épreuve. Qui fait nous réjouir nous? Parce que nous devons manifester la joie, la puissance de Dieu qui est manifestée en nous faveur. Ça fait nous comprendre que la joie des hommes. La joie, il y a des hommes qui sont au-dessus du ciel. Bon Dieu finit de nous ça, mais Satan fait nous croire que la joie fait aucune l'importance. Mais qui la joie de vous manifester, que circonstance est-ce? Là aussi, vous dites, ouais, frère, pas une circonstance pour manifester la joie là. Laisse-moi trister jusqu'à circonstance à changer. Non! Ou change l'attitude, ou développe un équilibre joyeux. Et là, sa circonstance là peut changer. Amen. C'est comme ça que nous visons mort avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu manifestée. Nous ne pas gagner assez de temps, sinon nous sommes capables de lire tout ça là ensemble, nous expliquer bout pour bout. Amen. Mais c'est ce que nous comprenons. Quand il dit que nous devons louer bon Dieu, c'est la joie qui est manifestée. Amen. Il faut choisir pour nous aller joyeux là. Même affaire dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 25, nous allons lire une histoire que je connais bien. C'est dans l'apôtre Paul et Silas. Pendant que Silas démon loin de Tifi, ça vous l'a fini jeté en prison, dans la prison. Amen. De temps en temps, dans la prison, la mer tassée, la porte fermée. Je fermais la peine à la lumière, peine à l'ennui là. Arrivé en l'air, je tuais déjà comme ça. Mais nous sentons un peu louange. Je sens les louanges de Dieu, la Bible. Vous connaissez, quand vous sentez la louange, vous pouvez taper la main, il est impossible qu'il y ait une tristesse à l'heure. S'il y a une tristesse là, il faut bien aller. Parce qu'il n'est pas capable qu'il vous donne l'ambiance et vous triste en même temps. Impossible ça. Mais comment je fais change l'attitude dans sa vie là? Vous êtes en prison, vous faites ça c'est un démon, vous êtes capable de dire Seigneur, nous faites le travail là. Ça c'est un démon, nous délivrons une fille. Vous êtes tout en prison. Tu vas pas capable d'empêcher ça Seigneur? Non, on ne va pas faire un complaint comme ça, vous avez compris. De dire, bon, on arrive bien pour nous prier. Si là, nous sentez-nous. Que sente les louanges de Dieu. Sente les louanges de Dieu.
avant que je sentais le nom de Dieu, qui faisait la joie avant. Ça veut dire que je ne vais pas choisir pour gagner tracas, je ne vais pas choisir pour trister, mais je vais choisir pour développer la joie. Les nous santé tape la main. La Bible dit nous prend tout par une prisonnier qui sont en jeu de santé, ça veut dire pas qu'ils sont de soi, qui sont faux. La joie de l'Éternel, c'est ma force. Vous connaissez tout ce qui fait santé dans la là. Et quand je vais sentir les louanges de Dieu, la Bible dit nous comme ça, il y a un grand tremblement de terre. La porte prison ouverte, la scène cassée dans la main, je suis capable de sortir. Bon Dieu, délivrez-eux. Oui, nous d'accord qu'il a loué, c'est un ordre, mais avant de louer bon Dieu, vous avez un qui est joyeux. Quand je finis de développer ça, la joie là, il y a de santé, il y en a qui se passent. Ça montre nous que quand nous réjouissons dans le Seigneur, ça amène la délivrance dans la vie. Bon Dieu, pour délivrer nous devant l'ennemi, devant l'épreuve qui nous attaque nous, la condition c'est le besoin et l'être joyeux. N'a pas attristé devant une situation. Parce qu'il déjà connaît, si vous développez la joie là où les guerres là, c'est capable ça. À cause de ça, il y a un péché, développe la joie, il plutôt les sous attristés. Il finit connaître, en tant que attristé là, bien bon là, pour capable continuer le travail. Mais si vous dites non, vous réjouir moi dans le Seigneur. La Bible dit moi, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, vous réjouir moi dans le Seigneur. N'importe quelle circonstance vous pouvez faire face, vous réjouir moi dans le Seigneur. Pour vous chanter les louanges de Dieu, pour vous célébrer mon Dieu, pour vous taper la main, pour vous glorifier mon Dieu. Si vous faites ça, vous brisez, trouve la puissance de Dieu manifestée dans la vie. Amen, amen, amen. Vous besoin pour la délivrance, vous besoin pour le miracle que bon Dieu fait. Là, nous trouvons que la joie y amène la délivrance. Nous trouvons ça dans la vie de Josaphat, nous trouvons ça dans la vie de Paul et Silas. Et maintenant, nous pouvons lire un autre verset dans Proverbe. Le chapitre 17. Le verset 22. Proverbe, le chapitre 17, le verset 22. Je vais trouver. Proverbe 10 après Somme. Et qu'il dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu déchaisse les œufs. Amen. Dites ça, verset là, bien court. Mais qu'est-ce qu'il veut dire là? Un cœur joyeux est un bon remède. Il retient comme ça, pour les cœurs, quand il est dans la joie, il y a un bon remède. À ce quand nous mettons ça au cœur là, qui veut dire ça? Est-ce qu'il veut que ça les cœurs qui pompent du sang là? Non. Ça, l'équerre qui pompe du sang, c'est un équerre naturel dans les coins du monde. Les animaux ici, dans ça pareil. Quand vous êtes capable de sans vie, de vivre, l'équerre là, vous êtes battu. Mais à ce quand il veut dire un équerre joyeux, il va pas cause ça l'équerre, un la pompe du sang, il va cause le centre de la vie, le centre de l'homme, le centre de vous-même, le plus profond de vous-même, sa place de contrôle aux pensées, qui contrôle aux volontés, qui contrôle l'attitude, c'est ça qu'appelle le cœur. Et c'est la même que nous sommes capables de choisir pour laisser le cœur là joyeux, pour laisser le cœur là attristé. Mais la Bible dit nous comme ça, quand on a un cœur joyeux, quand on finit de choisir, quand on finit de décider pour laisser la joie manifester dans le cœur, qui peut arriver? La Bible dit comme ça, c'est un bon remède. Qui veut dire un bon remède? Là, quand nous lisons, il paraît un petit peu flou. Mais quand on a dit ça en hébreu, ou soit en anglais, il dit nous comme ça, c'est un bon médicament. Tout ça là. La joie, il travaille comme un bon médicament. Il ne pas dire un médicament, mais un bon médicament. Il est capable d'arriver, vous pouvez prendre un médicament qui vous docteur il prescrit. Vous pouvez boire, vous êtes capable de trouver une petite amélioration, ou ça va pas être une petite amélioration. Mais si vous laissez la joie déborder dans le cœur, la Bible dit comme ça, c'est un bon médicament. Ça veut dire ça, maladie qui est capable d'aller dans l'école là. Il est capable d'y aller avec une médecine naturelle, mais avec ça, les cœurs joyeux là, la Bible dit c'est un bon médicament, vous êtes capable de trouver bien. Quand nous avons la science, ben dit nous comme ça, il y a un malade qui développe dans les coins du monde quand il est stressé, quand il prend trop beaucoup de tracas. Ça pille le lit, parce que ça développe une maladie de ce corps. Ben docteur, je conseille ça dans ce monde là,
Pour tirer ce stress-là, pour rester dans la joie. Et la docteur de dire, à quel ban film comédie, à quel ban film sur le chaplain, réjouissez-vous, dire, voilà, si devant la place publique, qui vous fait, c'est pour ça stress-là, allez. Si le docteur finit reconnaître ça, vous pouvez dire, oui, vrai, il y a un docteur qui peut dire ça, mais avant que le docteur dise ça, la Bible dit ça. La Bible dit nous comme ça, quand nous dans la joie, ça, il faut un bon médicament pour nous la santé, pour nous les corps. Ça veut dire quand on est les cœurs joyeux, ça empêche ma maladie à attaquer les corps. À cause de ça qu'il a pu dire comme ça, en tout temps, reste joyeux. Pour cela, essaye de nous au contraire. Il y a un esprit abattu, il déchaisse les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a comme ça, où l'esprit le plus profond de vous-même, quand peine à la joie là-dedans, ou désespéré, ou triste, ou trop, comment dire, peine à aucun semaine sorti. Comment dire, ténèbres finir rentre dans les guerres. La Bible dit comme ça, quand ou l'esprit comme ça, il vous dessèche pour les autres. Veut dire, il vous fait tout pour l'énergie folle, tout pour vitalité, il vous folle, hein, ou il dit sec, c'est ça qu'il veut dire, desséché. Ça veut dire pour la vie, pour capable de manger, pour bien, quand vous êtes dans la classe, vous trouvez bien gros, bien gras. Mais pour la vie, à l'intérieur, il fait sec. Ou trop point qui gagne comme l'artère qui est sec, qui va faire gagner de l'eau là-dedans. Amen. Mais tout ça là, il est arrivé qui fait 6 à cause ou pas de l'est ou un équerre joyeux. Et là, ça ne va pas amener une vraie maladie dans l'écho. Et là, il doit faire traitement avec le docteur, ou boire une médecine qui docteur de nous, pour tout ça passer bien en vie. Parce que le problème n'est pas naturel, le problème est spirituel. Parce que quand on a un problème spirituel, on n'est pas capable d'attendre qu'il y ait une solution naturelle pour amener une guérison, pour amener une solution dans la vie. Ou vous avez une solution spirituelle pour combattre un problème spirituel. À cause de ça, bon Dieu, il donne une solution spirituelle. La joie, il est déjà dans vous. On est là où les guerres restent joyeux. Et là, vous trouvez toute l'énergie reste la même. Si tu as une maladie, vous pouvez avoir l'iPhone sans qu'il vous boive les autres médicaments qui doivent de nous. Amen. C'est ça qui est la parole de Dieu, mon frère. La joie, peut-être tu trouvais que la joie il amène la délivrance, mais maintenant on trouve la joie, il amène la guérison. C'est pour ça. Parfois, nous avons dire la joie fait ça. Oui, la Bible dit nous, la joie qui fait ça. Amen. À cause de ça, qui ban docteur, on a trouvé ça plus tard. Il y a des film comédie, il y a des film qui fait rire. Et vrai, mais il y a des gens qui guérir ça. Il y a une thérapie ça. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. À ce moment où on trouve ça des phrases qui, ça vient de montrer nous. Plutôt choisir pour être joyeux. Parce que vous finissez de connaître, si vous parlez de la joie, là où l'équerre va l'arriver. Pas tout sec. Mais personne n'a pas envie qu'il porte tout sec sur la vie. Amen. Alors, laisse où l'équerre reste dans la joie. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous lire notre verset maintenant dans Néhémie. Néhémie, le chapitre 8. Néhémie, le chapitre 8. Le verset 10. Néhémie 10 après Chronique. Néhémie, le chapitre 8. Le verset 10. On va lire. Ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien à préparer. Quand ce jour est consacré à notre Seigneur, après qu'il dit, ne vous affligez pas, quand la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Là, il dit comme ça, la joie de l'Éternel, c'est la force. Il dit de nous un l'autre là-dedans. Il dit comme ça, ne vous affligez pas. Affliger veut dire attrister. N'a pas allé sous les guerres attristés. Il dit de nous raison, quand la joie de l'Éternel sera votre force. Il veut dire comme ça, quand on peut réjouir dans le Seigneur, quand on peut choisir pour être joyeux, qu'on peut choisir pour être l'équerre qui est dans la joie. La Bible dit comme ça, la joie-là, il vous vient pour la force. La joie de l'Éternel, ça, sera votre force. Quand nous mettons ça nos forces là,
dans la Bible, quand nous lisons, il paraît assez simple, mais si on regarde ça en hébreu, il devient une signification que nous ne pouvons pas atteindre. Il ne pas juste comment dire, bon, maintenant la joie là, mon sentiment faux, après fini, non. Il retient nous comme ça, en hébreu, c'est une forteresse. Quand nous laissons la joie manifester dans nos cœurs, bon Dieu pour place une place fortifiée pour nous. Une forteresse veut dire une place fortifiée, quand tu sens en sécurité, quand la protection de Dieu demeurait dans la vie. Amen. C'est ça qu'il veut dire. On va nous sentir la joie de l'Éternel, c'est ma force, nous penser, bon, vous pouvez rier, vous pouvez content, mon sentiment fort, après fini. Non. Pas ça qu'il veut dire. Mais quand nous développons ça, la joie là, quand nous parlons de nous les attristés, la protection de Dieu peut demeurer dans la vie. Nous pouvons sentir nous en sécurité. Quand nous pensons à une place fortifiée, nous sommes capables de faire l'image, faire référence à sa citadelle. Pour lui, depuis qu'on est notre citadelle était. Là-bas, quand tu fais sa place là, c'était une place fortifiée. Dans l'époque, quand tu n'as pas les Français, tu fais la guerre. Et vous étiez caché là-bas, ça veut dire qu'il y en a qui, bon, c'est pas qui peut venir, ben là, vous êtes protégé. Et après, vous avez quand vous étiez là, quand un bateau peut venir dans la mer, vous finissez de trouver. Amen. Et là, de nous-mêmes, l'image veut dire que l'ennemi peut venir d'attaque, nous pouvons trouver. Et quand l'ennemi d'attaque nous aussi, nous pouvons être protégés dans sa place fortifiée là. Et quand on arrive ça, dans la seule condition, quand vous pouvez manifester la joie dans le cœur. Mais si vous faites le contraire, si vous affligez, comme la Bible dit, si vous venez le cœur attristé, tout le temps ou triste, tout le temps ou désespéré, là, vous va vous profiter de la protection de Dieu. Là, vous va vous en sécurité devant mon Dieu. Quand l'ennemi peut envoyer une attaque contre vous, vous gagnez. Amen. Mais tandis qu'au God de la joie, vous êtes fort. Parce qu'il fait, bon Dieu, il met une place pour vous protéger. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ici, nous trouvons que la joie il amène la protection de Dieu dans la vie. Vous pouvez dire combien de travail la joie lui fait. À cette fois, nous sommes capables de penser, la joie fait tout ça. Ah oui, la Bible dit nous, la joie fait ça. Quand vous êtes dans le naturel, ne pas pour croire, ne pas pour penser, ne pas pour imaginer que la joie capable de faire tout ça là. Mais laissez-nous faire l'expérience. Laissez-nous garder les cœurs joyeux, nous dire qui ça donne. Certainement, nous vous donnons un résultat qu'il nous montrer ce matin. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous lire notre verset maintenant dans Ésaïe, le chapitre 61. Ésaïe, le chapitre 61. Le verset 3. Ésaïe, le chapitre 61, le verset 3. Vous devez lire. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinths de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Ici, nous trouvons bon Dieu et adresse-lui à Bandimoun qui donne la souffrance. Amen. Bandimoun qui donne la déception. Bandimoun qui finit fatigué spirituellement. Bon Dieu connaît que ça veut dire quand Bandimoun peut souffrir. Parfois, nous pensons que bon Dieu est insensé. Nous disons, ah, bon Dieu, là, c'est sur le trône, là, sur l'échelle là-bas, il est content que tu es. Hein? Est-ce qu'il gagne notre tracas? Est-ce qu'il est capable de connaître quel problème peut passer? Est-ce qu'il y trouve nos souffrances? Est-ce qu'il y trouve nos la peine? Parfois, nous avons pensé que bon Dieu est insensible. Amen. Et nous sommes capables de dire, ah oui, tu es loin, toi Seigneur, tu vas trouver que tu peux passer, tu vas trouver que tu peux faire face. Non. Bon Dieu, il y a un bon Dieu qui trouve la souffrance de son peuple. Quand nous regardons la Bible, depuis le commencement, nous trouvons ça. Qui fait bon Dieu a délivré le peuple d'Israël dans l'Égypte? C'est à cause d'une trouve de la souffrance. Ils trouvaient quand ils souffrir là-bas, ils disaient non, vous descendre, vous pouvez délivrer eux. Amen. Ça veut dire bon Dieu n'est pas un Dieu insensible. Et bon Dieu, dans la Bible, Dieu n'est pas sensé. Amen. Ici aussi, nous trouvons ça pareil. Dans sa verset-là, là, bon Dieu fait cause avec Bantiken qui n'a tristé, Bantiken qui n'a affligé, Bantiken qui est dans la souffrance, Bantiken qui doit avoir un problème, pas connaître pas fauti. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre,
Quand il cause la sonde, il peut dire comme ça, tout l'espoir est fini. Comment dire, il a remonté là, fini, la sonde. Parce que nous prenons le papier, nous brûlons, ça fait la sonde fini. Nous ne sommes pas capables de faire ça avec le papier encore, fini. Il doit montrer nous comme ça, même aux situations, une vie, comment dire, la sonde. La Bible dit nous comme ça, bon Dieu, il donne nous un diadème. Un diadème, c'est une pierre qui met nos couronnes. Ça veut dire, bon Dieu, dans sa sonde, quand vous trouvez était là, il prend envie de trouver dans la sonde là. Il faut faire quelque chose pour vous, il faut tirer dans sa sonde là, et il faut élève la tête. C'est ça qu'il faut dire. Parce qu'un diadème, il met dans la tête. Amen. Il retire comme ça, la côte du monde, il méprise, la côte du monde, il pile le haut, du monde, il écrase, du monde, il fait, comment dire, au plus bas qu'il la terre. La Bible dit comme ça, bon Dieu, il met un diadème pour la tête. Ça veut dire, élevez-vous, comment dire, les rois. Amen. Ça, c'est pas le mensonge, hein. Ça, c'est bon Dieu qui me dit ça. Amen. Après, il dit comme ça, une huile de joie au lieu du deuil. Tout ça. Il dit une huile de joie au lieu du deuil, veut dire, il y a des gens qui, comment dire, tellement je passe de problème, comment dire, la vie même, vie d'un deuil. Moi, quand il y a des gens qui sont capables, 10 ans, 15 ans, de perdre un membre de cette famille, de finir rester triste jusqu'à aujourd'hui, et sa tristesse là, pas pour aujourd'hui, qui fait jusqu'à aujourd'hui, sa tristesse là, pas pour elle. Il y a des gens comme ça. Nous avons ça grain, ça dit mon là. Fini gagne 10 ans, 15 ans, mon ça grain. Moi d'accord, il est capable d'être mon proche de ma famille, mais il est arrivé, un jour nous sommes pas vous éclater. Nous vous arrivez à comprendre qui, pas tout le temps qu'il nous reste là. Mais si un petit monde qui reste dans le deuil toute longue de la vie, là il y a un peu plus pas bon. Mais bon, Dieu il dit comme ça, même pour une situation que vous pouvez faire face, il fait au rang de deuil. Comment dire, on n'est plus dans la joie pour vous. On n'est plus envers d'aucun programme. Tout une fini gain, tout une fini assez. Vous dites non, moi, je peux vivre. Moi, quand je puisse passer pour moi aller. Amen. Beaucoup de gens cause comme ça. Mais bon Dieu qui dit, il vous donne nous une huile de joie au lieu de. Ça veut dire ça. Il veut dire, bon Dieu, il ouin où avec la joie. Vous dites que ça veut dire ouin où avec la joie? Dans l'Ancien Testament, quand nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons ça bien. Le prophète, quand tu as choisi les rois pour vivre les rois dans Israël, quand tu dis, voici bien les gens qui bon Dieu choisirait, qu'est-ce que tu fais? Que tu prends de l'huile, je vide ça dans la tête du monde là, vider le CV, la tête, le figuier, le linge, que ça tombe en bas. Comme ça que tu vois les rois. Amen. Mais là, bon Dieu dit comme ça, il vous déverse la joie dans la vie. Comme ça. Depuis la tête, l'écho, jusqu'à le pied, ça veut dire que vous êtes rempli avec la joie. Bon Dieu, vous tirez de sa deuil là. Amen. C'est ça que la Bible montre nous ce matin. Bon Dieu, il oint avec la joie. Après, il y a un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Comment t'as l'utilité? Quand on a l'esprit abattu, qui ça va amener? Ça va amener la sécheresse dans la vie. Alors, où choisir pour vivre de la joie? Il y en a qui vont dire pour nous un vêtement de louange. Vous trouvez, avant la louange, la joie vient avant. Une huile de joie avant, après un vêtement de louange. Les temps où dans la joie, bon Dieu, fin ouin avec la joie, vous sentez partout, vous savez une gueule, une folle, et là vous tapez la main, vous sentez, vous célébrez bon Dieu. Les temps où vous louez bon Dieu, vous glorifiez bon Dieu, quelque chose passer. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et ça, il va amener un rafraîchissement dans la vie. La tristesse, il va pas amener de bon dans la vie. Amen. Mais la joie, il va amener un rafraîchissement dans la vie. Et là, pour guérison que tu peux attendre d'y déclencher, il y arriver du sermer dans la vie. Délivrance que tu peux attendre d'y arriver. La protection de Dieu que tu peux attendre, pour ça aussi arriver. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Et maintenant, question que nous capables de poser. Capable de dire, tout ça là, on dit bien bon tout ce que nous dire. Un légué joyeux, d'amener la délivrance. Une gaieté à travers la Bible qui va une délivrance. Un légué joyeux, il amène la guérison. Un légué joyeux, il amène un rafraîchissement. Ça va bien bon. Mais, question qui m'a envie de poser, mais comment on est capable de profiter de la joie là? Si arrivé, dans mon légué, plein dans la joie. Mon vie, mais ça parole là en pratique. Mais on ne va pas trouver la joie là, pas qu'on est côté. Quand on est capable de gagner ça la joie là? Amen. La réponse se trouve dans Psaume le chapitre 16. Laisse-nous ouvrir la Bible dans Psaume, le chapitre 16. Psaume, le chapitre 16, le verset 11.
Psaume le chapitre 16, le verset 11. Je vais lire. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Voilà la réponse quand nous fait pétir. Quand ça nous capable, trouve ça la joie et la vie pétir là. La Bible dit nous comme ça, devant la face de Dieu, et dans d'abondante joie. À ce qu'on trouve la face de Dieu dans la Bible, il veut retenir nous comme ça dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu et dans la joie en abondance. Amen. Après, il y a des délices éternelles, veut dire le bonheur éternel, il y a la droite de Dieu. Ça veut dire, si nous payons le bonheur, si nous payons de la joie, il trouve dans la présence de Dieu. À ce qu'on dit présence, bon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand nous avons présence, veut dire, quand nous avons présence, bon Dieu, pardon, veut dire, quand nous pouvons louer bon Dieu, nous pouvons adorer bon Dieu, quand nous en prière, quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous écoutons un cantique, la case, tout ça là, c'est la présence de Dieu, ça. Amen. Et quand dans la présence de Dieu, la Bible dit comme ça, c'est la même qui pourrait accès à sa joie là. Ou pas pour capable d'avoir de la joie dans une petite chose qui pas vient de Dieu. Amen. Mais dans la présence de Dieu, là que vous trouvez la joie qui bon Dieu envie de nous. Et les temps où on rentre dans la présence de Dieu, et dans où on gagne ça la joie là, et dans où on sortit de la présence de Dieu, n'a pas laissé la joie là, c'est sorti là où l'écrire. Garde la joie là, prends la joie là, vive avec ça la joie là, malgré les circonstances. Comme je peux dire au commencement, il y a des gens qui ne sont pas corrects, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, par cause de ça, que vous laissez la joie sortir là où l'écrire. Même si vous n'êtes pas d'accord avec vous, laissez la joie rester. Personne ne vous connaît, vous connaissez. N'a pas laissé l'écrire attristé dans les circonstances qui n'est pas bizarre. Qui fait? Parce que c'est la joie là, on gagne ça avec bon Dieu. Le bonheur éternel est à la droite de Dieu, la Bible dit. Amen. Et qu'on peut vivre dans sa joie là, pour trouver qu'il se passe. Ça, c'est la première façon que nous sommes capables de trouver la joie déclenchée dans le cœur. Nous avons une deuxième façon maintenant, Romains le chapitre 15. Le verset 13. Romains le chapitre 15, le verset 13. Vous pouvez dire que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Là, nous finissons une réponse encore. Deuxième façon qu'on est capable de trouver la joie de Dieu manifestée, la Bible dit nous comme ça quand nous pouvons attendre le bon Dieu. Parce que le Dieu de l'espérance veut dire nous pouvons attendre, nous pouvons espérer le bon Dieu. Qui fait espérer le bon Dieu? Il n'y a pas de miracle qui nous envie de trouver dans la vie. Nous demandons ça, bon Dieu, dans la prière. À ce qu'on n'est pas encore venu, qui nous peut faire. Nous espérer, nous attendre le bon Dieu. Amen. À ce bon Dieu, il appelle le Dieu de l'espérance. Veut dire le Dieu de celui qui attend le lui. Le bon qui attend le bon Dieu finit nous bon Dieu. Bon Dieu est content ça. Bon Dieu révèle les différentes façons de la Bible. Il n'a pas dire je suis le Dieu de paix. Là, il dit je suis le Dieu de l'espérance. Amen. Et donc, il attend le bon Dieu, la Bible dit nous comme ça, bon Dieu pour remplir avec toute la joie, avec toute la paix. Mais c'est même il donne une condition alors. Il dit dans la foi. Amen. Quand nous cause de la foi l'année dernière, nous avons fait 19 l'enseignement de la foi. Nous ne sommes pas capables de ne pas connaître dans la foi. Amen. Si nous ne connaissons pas, nous avons écrit dans YouTube, nous gagnons. Et là, la Bible dit nous comme ça, quand nous marchons pour la foi. Qui veut dire marche pour la foi? Veut dire quand nous croyons dans la parole de Dieu. Qu'arriver de la foi est déclenchée. Et quand nous marchons pour la foi, la Bible dit nous comme ça, le Dieu de l'espérance, il pour remplir nous avec la joie, et pour remplir nous avec la paix. Il dit pour que vous abondiez en espérance, que vous soyez capables de prier attendre encore le bon Dieu. Parce que si vous prenez la joie, vous prenez la paix, vous ne pouvez pas continuer à attendre le bon Dieu.
Quand un mois témoigne, parce que vous avez un miracle, vous dites, ah, bon Dieu, priez-moi encore. Quand tu as un quand il vous donne le miracle là, vous dites, tu mets le l'année, quand vous criez là. Mais tandis, quand vous êtes mort pour la foi, il remplit vous avec la joie, avec la paix. Même aujourd'hui, quand vous avez un miracle, vous avez demain, vous gagnez. Demain, quand vous gagnez, vous avez après, demain, vous gagnez. Et plus jours passés, vous pouvez coster avec le miracle. Jusqu'arrive ce jour que vous prenez le miracle là, vous délivrez, vous prenez le aller. Amen. Mais la Bible montre-nous, en attendant que le miracle est fini, bon Dieu, il déclenche sur la joie et sur la paix d'en haut, on est capable de continuer à attendre l'autre. À ce dire, le problème, si vous ne pouvez pas vivre pour la foi, ça montre-nous qu'il pas pour dans la joie, pas pour dans la paix. À cause de ça, il est très très important qu'il nous marche pour la foi quand nous marchons avec bon Dieu. Nous ne sommes pas capables de marcher avec bon Dieu, juste pour une chose qui nous tente de nous trouver. Nous devons marcher avec bon Dieu avec nos croyances dans ce parole. Nous écoutons la parole de Dieu, nous tendons, quand il y a un joli message, il passe de nos pensées, de nos intelligences, mais il descend de nos cœurs. Si nous croyons, oui, nous croyons. Qu'est-ce que vous pouvez faire là? La foi est déclenchée. Les temps où la foi est déclenchée, c'est la paix là et c'est la joie là, qui est manifestée pour nous. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous regarder un dernier verset maintenant dans Proverbe, le chapitre 10. Proverbe 10, 28. Proverbe, le chapitre 10, le verset 28. Proverbe, le chapitre 10, le verset 28. Il dit comme ça, l'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Sa première phrase qui intéresse nous ce matin, l'attente des justes n'est que joie. Quand il cause l'attente, il ne peut pas dire comme ça, faire l'attente pour être camper en bas là. Amen. Et puis c'est nous comme ça, quand nous attendons le bon Dieu. L'attente des justes, je veux dire, quelqu'un qui comme nous, comme ça, nous finissons croire dans Jésus, nous finissons être justifiés, nous sommes justes. Nous pas parfaits, mais nous justes. Amen. Amen. Les temps, nous finissons connaître qu'il est juste, nous croyons dans Jésus, nous finissons être justifiés. Les temps, nous attendons le bon Dieu. La Bible dit nous comme ça, quand nous attendons le bon Dieu, nous devons attendre dans la joie. Tout ceux qui nous attendent vis-à-vis de Dieu, de la part de Dieu, nous attendons dans la joie. La Bible dit nous, l'attente des justes. Quand on attend, ça veut dire ça fait attendre là. Il pas juste pour nous, hein. Depuis la création existait, tout le monde qui faisait un passeport à l'étape pour nous entendre. Il y en a beaucoup qui s'attendent dans nous qui attendent. Nous ne pouvons pas encore trop lire, mais nous qui attendent. Mais c'est comment nous attendent? Est-ce qu'ils nous attendent avec une mauvaise attitude? Est-ce qu'ils nous attendent avec la crainte? Est-ce qu'ils nous attendent avec une hésitation, un doute? Non. Nous attendons avec joie. Seigneur, je t'en remercie pour ce miracle, pour attendre là. Je connais pas encore trop lire, mais je me réjouis dans le Seigneur, je connais ce miracle de vie. C'est comme ça que vous avez été. Demain aussi pareil. Moi, je t'en remercie, Seigneur, tous les jours, approche-moi avec mon miracle. Je me réjouis encore. Je me réjouis dans le nom de Jésus et je me trouve de la gloire manifestée. Il y avait pareil que moi dans Jacques le chapitre 1er, la Bible dit comme ça, regardez les diverses épreuves avec une joie complète. Il paraît difficile pour faire ça, mais seulement quand on en prend réjouir à vous dans le Seigneur, n'importe quelle épreuve qui vous fait face, pour vous besoin apprendre et là un éclair joyeux vis-à-vis de cette épreuve-là. Et quand vous avez l'éclair joyeux vis-à-vis de l'épreuve, dites-moi dire, 60-70% vous finissez vaincre l'épreuve-là. Mais si vous avez l'éclair attristé, là il est 0%. Amen. À cause de ça, vous besoin choisir pour aimer un éclair joyeux. Pareil comme Josaphat, quand il était là au commencement. Et puis à la frontière de l'ennemi qui plie beaucoup qu'il est, mais il y allait avec la joie. Il dit, comment gagner? Il dit, gagner. Parce qu'il en a pris beaucoup. Mais il met un choral devant, nous célébrer mon Dieu. La joie, la joie, la joie. On a plus de temps. Mais si comment dire, il n'est pas choisir la joie qui soit arrivée. Tu veux bien l'affronter avec ce soldat et tu es capable de gagner. À cause de ça, ce matin, vous parlez pas la même, laisse-nous choisir pour un équerre joyeux. Comme la Bible dit, un cœur joyeux, c'est un bon remède, un bon médicament, la Bible dit. Amen. Laisse-nous développer ça. Il n'y a pas besoin d'acheter la joie, nous. Laisse-nous manifester un équerre joyeux.
n'importe quelle épreuve, n'importe quelle circonstance qui nous fait face. Vous connaissez, dans la vie de tous les jours, il y a une circonstance qui est capable de tirer la joie, qui est capable de mettre la colère dans place de la joie là. Amen. Ou capable de rouler un petit coup de un coup. Mais il finit, casque seul dans nous là. Mais dans le Seigneur, dans nous les guerres, Seigneur, mon corps, pour la joie. Amen. Vous connaissez des difficiles pour faire ça. Moi aussi, pour la route tous les jours, vous connaissez ça. Amen. Mais nous puissions en prendre, mettre en pratique la parole de Dieu. Et dès là, nous retrouvons la gloire de Dieu manifestée. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous mettre debout. Nous pourrons bien la prière ensemble. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, je t'en remercie je t'en remercie pour tes paroles qui viennent instruire moi ce matin. Papa, je demande-toi pardon Je demande-toi pardon si parfois si parfois on finit attristé, on finit attristé, on finit désespéré, on finit désespéré, on va finir pénant, on va finir là, un des qui est joyeux. on est joyeux. Je demande-toi pardon Je demande-toi pardon ce matin pour prendre la décision. pour la décision. Oui, non, Oui, non. un des qui est joyeux On est qui est joyeux pour vivre dans la joie, pour vivre dans la joie, dans n'importe dans n'importe qui circonstance qui circonstance, paraît devant moi paraît devant moi, tous les jours de la tous vie les jours de ma vie, pour vous choisir pour choisir pour garder la joie God de la au joie, nom de Jésus. au nom de Jésus. Et parce qu'il me croit, Et parce qu'il me prend, quand vous venez dans la joie dans moi, il a la joie dans moi, toute puissance pour déclencher puissance pour déclencher en ma faveur. en ma faveur. Le diable Le diable n'a pas pour n'a capable pas pour capable de faire non contre moi de faire non contre au moi. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.